Salut les traders, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo éducative. Aujourd'hui, nous allons parcourir les points de décision. D'accord? Parce que les points de décision sont un élément très important qui te permet de savoir quelle zone choisir pour prendre position. D'accord? Et notamment, si vous tracez bien votre point de décision, ça peut vous permettre vraiment d'avoir des traders clean. D'accord? Et parce que vous avez vraiment une très bonne zone, une zone qui est vraiment limpide et claire. D'accord? Donc, pour commencer déjà, c'est quoi un point de décision? Un point de décision, c'est un point d'équilibre. D'accord? C'est un endroit où on a des ordres en attente. D'accord? C'est une hypothèse. Donc, on pourrait avoir plutôt des ordres en attente sur ces endroits. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur ces points de décision-là au point d'équilibre? C'est que ce sont des petites bougies comme ceci qui créent de fortes impulsions. D'accord? Donc, ce sont des petites bougies comme celle-ci qui créent de fortes impulsions. OK? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ces impulsions-là, vous devez comprendre que ce sont des points de déséquilibre. D'accord? Ce sont des déséquilibres entre les prix d'achat et les prix de vente. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le marché étant toujours à la quête d'un équilibre partiel, parce que si je veux acheter un produit, je vais toujours me rendre au point le plus intéressant, là où je peux vraiment l'obtenir à un prix vraiment abordable ou accessible. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le marché va toujours revenir sur les points où on peut vendre ou acheter l'actif à un prix très intéressant. Donc, les zones d'offre, les zones de demande, tout ce que vous connaissez là, sont simplement des points d'équilibre ou peuvent être appelés des zones où on a les meilleurs prix du marché. D'accord? On a les meilleurs prix du marché. C'est pourquoi le marché revient toujours vers ces endroits-là pour déclencher de nouveaux contrats ou bien pour déclencher de nouvelles impulsions ou de nouveaux mouvements. D'accord? Maintenant, comment est-ce que moi, le trader, je fais pour bien sélectionner mes zones? Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer simplement trois points de décision que vous pouvez facilement repérer et utiliser pour trader. D'accord? Donc, il faut comprendre que les points de décision sont un complexe équilibre-déséquilibre. Ah, c'est très important. Si vous tracez mal, si vous ne prenez pas bien en compte ces tracés-là ou bien ces informations, vous allez toujours passer à côté. Regardez très bien comment est-ce que mon tracé il est épuré. Je n'ai vraiment pas tracé beaucoup de choses, j'ai juste tracé les choses qui sont importantes. Donc, si vous tracez trop de choses mais qu'elles n'ont aucune valeur, vraiment vous allez passer à côté simplement et le marché va simplement taper votre stop loss. OK? Donc ici déjà, on a repéré ce qu'on appelle un Impulsive Engulfing Candlestick. Ça veut dire quoi? Simplement, ça veut dire que le corps de la bougie blanche se fait totalement avaler par la bougie noire. D'accord? Vous pouvez remarquer que le corps de la bougie blanche se fait littéralement avaler par la bougie noire. Et c'est ce qu'on appelle un engulfing, un avalement. Et le impulsive, c'est pour préciser l'impulsion qui suit. D'accord? Donc, quand vous avez ces deux ensemble, vous avez un complexe équilibre qui représente la bougie blanche et le complexe déséquilibre qui représente la bougie noire. D'accord? Vous avez un complexe équilibre, déséquilibre. OK? Vous voyez la forte impulsion. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est donc de tracer. Normalement, si on devait tracer, on devait prendre en compte simplement la bougie blanche. Parce que c'est la bougie blanche qui est le point d'équilibre ou encore qui est le point où on a une liquidité massive de fortes transactions où le prix peut venir réagir. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va remarquer que lorsqu'on va descendre en 4 heures, d'accord, quand vous voulez faire des analyses multi-time frame, il faut juste affiner la zone que vous avez déjà trouvée peut-être en daily. D'accord, donc ici, je viens en H4 et quand je viens en H4, je me rends compte qu'il y a un plus grand retracement. Donc, le retracement s'étend beaucoup plus loin. Vous voyez? Donc, tout à l'heure, c'était juste comme ça. Mais quand on descend en H4, on voit que le retracement vient jusqu'ici. OK? Donc, tout ce qu'on peut faire pour affiner la zone, pour ne pas rentrer trop tôt ici, c'est de prendre la dernière impulsion haussière. D'accord? Juste ici. Ou bien le dernier avalement. D'accord?
et le dernier avalement se produit ici. D'accord? Le dernier avalement se produit ici. Donc, on peut simplement affiner notre zone comme cela. Donc, une zone qui était peut-être jusqu'ici et là, qui allait forcément nous coûter un SL et peut-être bien avec beaucoup trop de stop loss parce que ici, nous sommes pratiquement à 50 pips de stop loss entre le point de contact et le point d'invalidité. Nous sommes pratiquement à 50 pips de stop loss. Mais le simple fait de partir en 4 heures pour voir vraiment où est le point de décision, vous voyez que ça aussi, c'est une bougie blanche qui se fait bien avaler par une bougie noire. Donc, ça veut dire que on peut maintenant choisir ça comme point de décision 4 heures. Donc, c'est une zone daily, mais qu'on a affiné pour trouver vraiment son point de décision en 4 heures. OK? Donc, une zone qui était pratiquement de 50 pips, vous voyez qu'elle descend maintenant à 1,3717, 1,3729. Ça descend à 22 pips. Donc, c'est beaucoup mieux et ça nous évite également de perdre facilement de l'argent. OK? Maintenant, regardez aussi ce que vous pouvez faire. Donc, au lieu de tracer peut-être tout le retracement qui est comme ceci, et si on devait trader, si on devait prendre ce trade-là, si on devait prendre ce trade comme ceci et viser au moins une impulsion daily qui est venue jusqu'ici, d'accord? Vous voyez que le ratio est seulement de 1,6. D'accord? Mais dès qu'on peut avoir une entrée beaucoup plus intéressante jusqu'ici, vous voyez que notre ratio va augmenter jusqu'à 6,43. D'accord? Donc ici, vous pouvez gagner 5 fois plus d'argent que ce que vous aurez gagné si vous entrez directement au contact de la zone. Donc c'est ça la puissance de bien trouver les points de décision. Vous voyez que la mèche de la bougie daily cachait aussi un point de décision. Et c'est ce qu'on appelle le hidden base. D'accord? Il y a le hidden base. Donc, c'est le deuxième type de point de décision que je veux que vous appreniez aujourd'hui. C'est le hidden base. D'accord? Donc, c'est quoi le hidden base? C'est simplement lorsque vous avez des mèches de part et d'autre. D'accord? Et lorsque vous analysez ces mèches, des mèches de bougies impulsives, bien sûr, d'accord? Comme la longue bougie daily qu'on a vue. Donc, quand on va analyser ces mèches-là sur le daily, donc ici, on sera sur le daily. Donc, quand on va analyser ces mèches et quand nous sommes venus maintenant en 4 heures, on va se rendre compte que sur le 4 heures nous cache des bougies qui peuvent également être des IEC ou bien des Impulsive Engulfing Candlesticks. Donc, au lieu de simplement laisser peut-être la mèche comme ça, on voit que sur le H4, on a une meilleure lecture et on peut maintenant sélectionner ce IEC comme le point de décision. Et c'est ce que j'ai fait. Au lieu de garder ma zone comme ceci, peut-être sur le daily, ce qui allait me coûter un stop loss, d'accord? Je vois que quand je descends en H4, je peux améliorer mon point de décision comme ceci et revenir placer maintenant la zone juste ici. D'accord? Et là, je peux faire une entrée là et trader tout selon. OK? Donc, le hidden base qui est en daily devient maintenant un IEC en 4 heures. OK? Et donc, je peux tracer le IEC du 4 heures comme le point de décision. OK? Donc, j'ai tracé d'abord la zone daily et je suis allé chercher maintenant le point de décision de ma zone daily en 4 heures. Donc, comprenez bien que quand je suis descendu en 4 heures, ce n'était pas pour faire une nouvelle analyse graphique, mais c'était pour simplement affiner ma zone. Donc, c'est comme ça que moi, je fais mon analyse multi-time frame. D'accord? Je veux combiner plusieurs time frames, mais pas pour faire plusieurs analyses en même temps, mais simplement pour aller améliorer ce que j'avais déjà vu sur le daily et avoir des entrées toujours sur des setups plutôt toujours daily avec de longs take profit, mais des zones très petites de 20 pips, de 30 pips, de 15 pips parce qu'elles sont sur le H4 ou le H1. Donc ça aussi, on peut descendre encore en 1 heure pour voir qu'est-ce qui se présente sur, sur le 1 heure. Donc, si je viens 1 heure, on peut voir que le dernier retracement, il est pratiquement ici. Il est un peu plus bas. Donc, le prix va presque flirter avec la zone avant de descendre. Donc, vous pouvez descendre autant que vous voulez, tant que vous respectez les principes de l'analyse multi-time frame qui demande simplement de retrouver
les points de décision des grandes zones avec les petites unités de temps. D'accord? Donc ça, c'est une façon très simple que vous pouvez avoir de trouver vos zones, trouver vos points de décision. D'accord? Maintenant, lorsque le prix revient vers votre zone, le prix est censé réagir, d'accord? Surtout s'il y a des modules institutionnels qui font passer cette zone-là de simple zone à maintenant une zone qui contient des ordres en attente. Donc, il faut une qualification pour passer de zone simple à zone avec des ordres en attente. D'accord? Donc, on va revenir en daily. On va revenir en daily. On va revenir en daily ici. Voilà. Vous allez voir que même cette zone-là, c'est aussi un IEC. D'accord? Elle a expulsé le prix vers le haut fortement. Mais quand le prix revient, on voit que le prix ne réagit pas dessus. C'est une zone, mais ce n'est pas une avec des ordres en attente. Donc, il faut pouvoir faire la différence avec des zones simples. D'accord? C'est comme les humains. D'accord? Il y a des classes sociales. Il y a le président, il y a son gouvernement, il y a les ministres, il y a les députés, il y a les simples citoyens. Nous tous, on n'a pas le même pouvoir, mais nous sommes tous dans la même ville, dans le même pays, sur le même continent, mais on n'a pas le même pouvoir. C'est ce que vous devez comprendre. Toutes les zones ne se valent pas. Il y a des zones qui sont plus importantes que d'autres. D'accord? Et au fur et à mesure que vous allez parcourir cette formation, vous allez découvrir comment, d'accord, qualifier les zones, comment dire que oui, cette zone-là contient des ordres en attente et il se pourrait que quelque chose se passe dessus. D'accord? C'est dans le chapitre module institutionnel. D'accord? Donc, j'en ai parlé de long en large là-bas. OK? Mais pour le moment, concentrons-nous sur ce chapitre-là qui concerne vraiment les points de décision ou bien les zones d'action. D'accord? Donc, c'est très important de comprendre ce chapitre-là pour bien tracer vos zones. Parce que même si vous trouvez après des modules, mais que vous tracez mal vos zones, ça peut vous conduire à taper des stop-loss, ce qui ne serait pas avantageux pour vous, n'est-ce pas? OK? Donc, j'espère que vous avez compris ce chapitre-là. Maintenant, avant de finir, j'avais promis 3 noms. Donc, aujourd'hui, on a appris le impulsive. Le impulsive, ce n'est pas un nom inventé, c'est simplement pour parler de la fonction réelle de la combinaison des bougies qu'on a. D'accord? C'est que on a une bougie impulsive, qui est la bougie noire. On a un avalement, qui est l'avalement du corps de la bougie blanche par la bougie noire. Et ce sont des bougies. Donc, c'est pourquoi on a dit candlestick. D'accord? Maintenant, quand on dit hidden base, c'est aussi pour dire simplement qu'on a des mèches qui renferment souvent des points de décision. Donc, c'est une base cachée. OK? Hidden, c'est pour dire que c'est caché. OK? Maintenant, on peut aussi apprendre une troisième rapidement avant de finir. Et c'est ce qu'on appelle le hidden liquidity. D'accord? C'est une liquidité cachée. D'accord? Donc, il y a des zones vraiment que si vous ne prêtez pas attention, ça va passer à côté. Vous allez plutôt passer à côté. D'accord? Donc, je vais simplement vous montrer comment ça fonctionne. Donc, ici, par exemple, on a un IEC et on sait que le prix est censé venir réagir comme ceci et chuter. D'accord? Mais très souvent, quand ce scénario-là ne fonctionne pas et que la zone se brise, d'accord? Ici, comprenez qu'il y a toujours quoi? Une liquidité des ordres en attente sur ce niveau-là. Donc, on a des ordres en attente où on a encore de la liquidité qui attend ou bien des prix qui n'ont pas pu être déclenchés. Mais comprenez que ceux qui n'ont pas pu placer une position d'achat vont réfléchir et se demander quel est le point le plus proche sur lequel on peut désormais acheter. Parce qu'ils ne vont pas juste acheter parce que le prix grimpe, mais ils vont acheter parce que c'est un bon business, mais ils vont toujours acheter à un prix vraiment abordable. Donc, ils vont simplement attendre que le prix retrace et acheter sur l'ancienne zone qui n'avait pas pu jouer son rôle de zone de vente et qui va maintenant jouer son rôle de zone pour l'achat. Donc, c'est ce qu'on appelle un hidden liquidity. D'accord? C'est une liquidité qui était oubliée, mais que le prix ou bien que le marché ne va pas oublier. D'accord? C'est une zone qui se fait briser, mais qui va maintenant jouer un rôle. Et c'est ce qu'on appelle simplement une inversion de polarité. Donc, vous pouvez garder ce terme-là. C'est juste le hidden liquidity. On peut juste dire que c'est une zone qui va
réagir en inversion de polarité, simplement. D'accord? Donc, vous voyez que ce n'est pas vraiment compliqué. 3 points de décision très génial, je peux dire, que vous pouvez maintenant exploiter pour trouver des points d'entrée un peu partout. D'accord? Donc, essayez de voir comment vous pouvez ajouter ça à votre façon de faire. Faites vos backtests et tenez-moi au courant de comment ça évolue. D'accord? Donc, je vous retrouve dans le prochain chapitre. Allez, à la prochaine.